Salut, c'est Tom Elliott. Sur le thème « Ta culture, ton identité », on explore comment le numérique transforme la consommation de la culture, influence la création puis façonne notre identité. On a même invité des experts pour t'aider à voir plus clair. Merci à BANQ de nous recevoir dans leur studio de la Grande Bibliothèque pour la troisième saison d'Empreinte numérique. Eliane, Alexandre, Lilou, Léa, Arthur, Rose, École Face. Ah, puis tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes audio et sur le mnj.québec. Bonne écoute. On est accompagné d'un duo assez incroyable qui débarque de la Corée, qui ont travaillé avec des artistes internationaux quand même assez impressionnants. Dua Lipa, Sean Paul, Tidal Sign, des petits noms même. Banks and Ranks, merci d'être là. Merci de nous accueillir. Moi, je suis fangirl un peu en ce moment. Puis pour que vous puissiez aussi fangirl comme moi, je vous laisserai expliquer exactement qu'est-ce que vous faites dans la vie. Rien. Pas grand-chose, on travaille pas. Les gens en partant. On prétend. Faites semblant. On emploie des gens du secondaire 5 pour faire la musique à notre place, puis on met notre nom dessus en étant... ChatGPT, en fait. Ouais, c'est parfait. On fait de la musique. De l'idée dans la tête d'un artiste jusqu'au produit fini sur les plateformes numériques. On s'occupe de superviser toutes les étapes. Très cool. Vous composez? On compose. Produisez? On produit. On réalise. On coécrit. Ou on écrit même parfois. On écrit aussi, ouais. De temps en temps, on performe en tant que DJ. Puis vous avez des projets sur lesquels vous avez travaillé qui cumulent comme des millions. Milliards. Si c'est pas des milliards de streams. Ouais. C'est pas rien quand même. Puis là, ben justement, aujourd'hui, le but, c'est de parler un peu justement de comment est-ce que vous, le numérique, vous aide dans votre carrière, dans votre vie, comment vous l'utilisez. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que ça vous nuit? On a commencé Banks and Ranks en 2014. On s'est rencontrés en 2013 sur la plateforme SoundCloud, qui, à l'époque, marchait plutôt bien dans le monde des DJ, des producteurs, etc. Notre rencontre, c'est numérique. Notre gérant qui est toujours avec nous, qui va être avec nous pour la vie de façon numérique. La musique qu'on crée, c'est presque à 100% de façon numérique, si on compte pas les instruments, genre guitare, piano, tout ce qui est acoustique et électrique. Mais à la base, la racine de notre musique, de notre création, tout est numérique. Les visuels, les vidéos... nos modes de communication, tous les plans, les bilans, les planifications d'affaires et tout est numérique. J'ai le goût de vous demander à vous, qu'est-ce que c'est selon vous l'avantage principal du numérique quand on parle justement de consommation de culture? Ben, je pense que vraiment, c'est mondial. Tu sais, tu peux aller sur n'importe quel site web de la planète à partir de ton petit confort de ton salon. Donc, le fait que quelqu'un qui vient du Pérou pourrait écouter un reel que j'ai fait ici, c'est universel comme manière de faire du contenu. Donc la découvrabilité qu'on a appris dans le premier épisode. Ouais. Je dirais aussi l'accessibilité, c'est une grosse partie aussi. Eliane? Comme ils ont mentionné, quand tu fais de la musique, tout part du numérique. Quand tu fais de l'enregistrement, tu es d'un ciel, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Là, j'ai envie de bantir sur ce que vous avez dit, puis vous pourrez aussi ajouter, mais je pense que sur Spotify seulement, je pense que c'est quoi, c'est 100 000 chansons par jour qui sont mises sur la plateforme? À 160 ou 120 000 par jour, ouais. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que justement ça peut se mettre à diluer la qualité de ce qu'on nous propose, ou pensez-vous justement que c'est juste bien parce que ça permet à tout le monde de pouvoir constamment comme publier, puis c'est plus accessible? Lilou? Je trouve que clairement, ça peut diminuer la qualité. Parce que, on le voit déjà, genre, maintenant, qu'est-ce qui donne du succès à une chanson? Maintenant, c'est souvent comme sur TikTok ou les réseaux sociaux, le plus de gens qui vont l'écouter. Genre, si ça devient un trend, tout le monde, genre, va comme l'écouter. Peut-être qu'il manque un peu d'originalité et aussi, c'est juste comme un peu répétitif. Je suis d'accord et je pense aussi, je voudrais ajouter que plus il y a de gens qui rajoutent des choses, parce que c'est une question de goût, mais objectivement, il y a des choses sur Spotify qui n'ont pas d'affaires là, vraiment des affaires qui, c'est comme, il n'y a personne qui écoute ça. Merci. Mais c'est que c'est un marché peut-être qui est saturé, puis ça peut peut-être affecter la visibilité justement pour des artistes émergents et tout. Est-ce que c'est un des impacts que vous avez remarqué peut-être? Tout à fait. Énormément. Ouais. Ouais. Il y a vraiment un emphase sur la quantité versus la qualité. Un autre truc qu'on entend souvent parler par rapport aux plateformes de streaming, c'est pas très payant pour les artistes. En fait, ça a comme changé ça aussi. Vous, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ça?
Ben, c'est ça, justement. C'est une vraiment bonne question parce que j'allais rajouter tantôt qu'avec l'accessibilité, ça coûte presque rien, en fait, faire de la musique. Ça, c'est excellent. C'est vraiment cool. C'est un avantage énorme, mais aussi, ça baisse la valeur de la musique. C'est ça. Presque à zéro, en fait. Aussi, un autre inconvénient, c'est qu'avec la monopolisation des plateformes de streaming, de plateformes de diffusion en continu. Oui. C'est ça. Wow! Bravo! Hey! Je pense qu'on est quand même tributaire et dépendant finalement de tout ce système. Parce que même si on critique et tout, mais on est les premiers à les reposter. Ah, j'ai fait tant de millions de streams, tant de milliards de streams, tout le monde est content. La vérité, c'est que ça ne génère pas ce qu'on pense. Ouais. Ça, environ, si vous êtes à l'aise, mais mettons, 1 million de streams, ça représente quoi monétairement, mettons? Si tu es indépendant, donc que tu as tes bandes maîtresses, 1 million de streams, c'est environ 3 000 US, 3-4 000 US. Mettons 4 000 Canadiens. Puis c'est long, là, se rendre à 1 million de streams. Là. C'est pas n'importe qui peut se rendre là. C'est quand même pas facile. Puis ça, c'est seulement la portion du propriétaire de la bande maîtresse. Donc aujourd'hui, je me dis que c'est très dur de... C'est tout à fait possible, mais c'est dur de vivre de la musique. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'artiste émergent, justement, d'entendre ça, que c'est plus difficile de vivre de la musique, que c'est une industrie qui est de plus en plus compétitive aussi? Justement, quand on parlait de milieu compétitif, et si on parle au Québec, pour le 8 millions de personnes qu'on est, il y a tellement de talent pour la population qu'on est. Vraiment, les façons de faire de l'argent et de gagner sa vie avec ça. Oui, c'est stressant quand c'est ton objectif, mais je pense que c'est juste, admettons, tu sais, je le fais par pure passion musicale. Fait que je sais que c'est ça. Je sais depuis longtemps que c'est ça que je veux faire et je vais pas lâcher le Ça te décourage pas. Et t'as raison. Je veux pas me laisser décourager, en fait, par les statistiques. Moi, j'ai pas Spotify, puis il y a une raison très logique et claire, c'est que Spotify, ça fait partie des pires, sinon la pire en termes de revenus par streaming pour chacun des artistes. Puis il y a une raison de pourquoi, mettons, les artistes émergents ou les artistes québécois vont de plus en plus en tournée, vendent de plus en plus de merch, commencent plus leur carrière en streaming sur Bandcamp ou des affaires de même. Non, mais t'as raison. Qu'il y ait pas tout le monde qui sache ça, mais que, tu sais, Bandcamp, je pense que c'est ça, là, c'est l'affaire qui donne le plus de revenus. C'est intéressant ce que dit Alex, et c'est ça en fait. Dans toutes les périodes de l'humanité, l'histoire, etc., on se dit toujours « Ah, c'est la fin, c'est le bordel ». Quand il y a eu le piratage des CD, etc., et qu'il y avait des LimeWire, et puis des Kazaa, et des Emule, des Napster, les gens se mordaient les doigts. Après, le streaming est arrivé, les maisons de disques ont commencé à refaire de l'argent, etc. Je pense juste que le modèle vers quoi on va, c'est beaucoup plus vers l'artiste indépendant. Ça bouge extrêmement vite aussi. Ça bouge très vite, mais il y a beaucoup de technologies qui s'en viennent, qui sont très intéressantes. Et je pense que c'est votre mission à vous de forger qu'est-ce que va être, et aussi la nôtre, mais vous qui arrivez demain à trouver des modèles de diffusion, etc., qui vont être plus propres à votre génération et qui vont permettre aux artistes de pouvoir survivre. Et je pense qu'à travers ça, il y a beaucoup le côté de faire son petit jardin avec ses tomates, etc. C'est de créer sa propre communauté et cette communauté qui va vous suivre, etc. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Eliane, ce qui est intéressant, c'est que peu importe, tu ne vas pas te laisser décourager parce que tu n'as qu'une mission en tête, c'est de faire ta musique, c'est d'aller jusqu'au bout. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit « Yannick, oublie ça, la musique. » Change de carrière, ça fonctionne pas. Change de carrière, etc. Des gens qui ont dit à Soké, il n'y a pas du tout d'argent là-dedans. C'est un truc. Et en fait, ces gens-là qui reviennent finalement la queue entre les jambes et qui nous disent aujourd'hui bravo. J'ai toujours cru en toi! Ça, on l'a entendu. Ça va la peine. Ça demande des billets. Mais si tu es déterminé et que tu t'arrêtes pas et que tu t'acharnes et que tu fais tes choses intelligemment, tu vas toujours réussir. Peu importe ce que tu fais. On revient sur le numérique. Justement, tantôt, on a parlé vite de l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. Oui. Plein de gens ont peur pour l'industrie de la musique. On ne sait pas est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Vous, votre opinion par rapport à ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce qui est bon dans ce mouvement-là? Puis comment, justement, on peut l'utiliser à notre avantage? On s'est adapté quand même assez rapidement, je crois. On s'en sert presque pas dans tous nos morceaux, mais on s'en sert comme outil pour créer des idées qui peuvent nous inspirer. Exact. On a même, Yannick a réussi à simuler les voix de nos artistes qui sont signés sur notre compagnie de disques pour qu'on puisse tester des démos enregistrées par d'autres chanteurs. Crazy. Donc, on remplace la voix du chanteur démo
par la voix de notre artiste pour avoir un aperçu de ce que ça donnerait. C'est ça, quand même incroyable. Puis l'avantage de ça, c'est l'efficacité, en fond, c'est tout ça. C'est quoi le but premier? Comme l'a dit Soké, il faut l'utiliser comme des outils, en fait, et pas en avoir peur. J'ai entendu beaucoup de gens me dire « Ah, mais j'ai peur du AI, non, je veux rien savoir. » Je dis « Mais t'es bête, en fait. » Parce que là, Non, mais c'est vrai, parce que tu deviens le monsieur en 2000 qui voulait pas enlever son fax pour passer au email. Tu vois, aujourd'hui, il voulait pas utiliser une plateforme de streaming parce qu'il voulait acheter son album physique puis ça le fauchait. Voilà, exactement ça, tu vois. Donc je pense qu'il faut toujours rester dans l'air du temps et embrasser les technologies qui sortent. Et encore une fois, il y a des manières éthiques de l'utiliser, des manières pas très éthiques de l'utiliser. Donc encore une fois, ça dépend des valeurs qu'on décide de mettre dedans, etc. Vous, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça par rapport à tout ce qui est l'intelligence artificielle? Tout ça, ça vous inspire? C'est un sujet que je trouve très intéressant. Puis on dit souvent que ça va voler d'autres humains, comme prendre les inspirations et juste créer quelque chose de nouveau à partir de plusieurs autres artistes. Quand on y pense, c'est aussi de même avec les humains. Comme, c'est très vrai. Prendre n'importe quel artiste musical, il y a plein d'inspirations derrière. Prendre n'importe quel artiste visuel aussi, plein d'inspirations derrière. Et je veux rien enlever aux artistes. Je veux rien enlever. C'est juste n'importe quel processus créatif, c'est ça, et c'est très beau pareil. Le AI, tu peux demander un style spécifique d'un artiste, et ça, c'est littéralement du plagiat. Genre, c'est ça, oui, tout à fait. C'est du plagiat. Et le truc avec les humains qui s'inspirent, c'est que, en tant qu'humain, moi, si j'essayais de répliquer une œuvre de, je sais pas, Picasso ou quelque chose, ça serait pas la même chose. Ça serait, genre, j'essaie de copier une image parfaitement, ça va jamais être la même chose parce que c'est moi, genre, je suis pas capable de répliquer exactement la même chose. Sauf que l'AI, il peut faire ça. Tu fais une copie, tu la vends, bah tu restes pour moi un artiste de bas étage. Ben oui, puis les gens vont s'en rendre compte, là, que ça se fait par l'AI ou pas, que tu copies puis tu plagies. Parce mais que c'est toute marde. C'est de ramener quelque chose de nouveau. C'est que la plus grosse différence, c'est vraiment l'émotion. Genre, un AI, on s'entend que ça n'a pas d'émotion, ça n'a aucune opinion vraiment. Puis c'est pour ça que c'est épeurant qu'un AI vole la job de l'humain. L'identité numérique, merci, Eliane. On dit un AI, ça n'a pas d'âme, mais c'est ça pareil. ChatGPT, il m'aime. ChatGPT, tu penses qu'il t'aime, mais il t'aime pas vraiment parce qu'il s'en fout de toi. Un peu comme on est en train de le faire avec les plateformes de streaming, le but, c'est que ça soit mieux encadré, puis de l'embrasser, oui, justement, mais de le faire comme de manière éthique, puis qu'on puisse l'utiliser pour pas que ça se retourne contre nous. En fait, c'est juste ça, de le faire de manière intelligente. Peut-être dire, OK, cette chanson a été générée par tant de pourcentage de choses. Ce qu'on voit déjà pas mal sur les plateformes de réseaux sociaux, mettons les photos, c'est écrit. Exactement. On a eu, à travers l'histoire de la musique, on a eu tellement d'exemples où il y a eu une nouvelle technologie qui a fait peur aux gens, puis on va perdre plein de jobs. Puis finalement, on a survécu, puis il y a des nouvelles jobs qui se créent. Puis c'est juste du changement constamment. Il faut être toujours à l'affût, sans perdre une notion de nostalgie aussi. C'est bien être nostalgique. Le processus qui t'anime, ça, personne ne peut te l'enlever. Les streams, l'argent, le ci, le ça. Et ça, il ne faut jamais le perdre. C'est ça. Il ne faut pas perdre l'amour du processus. C'est pas, en fait, la destination, c'est pas vraiment ça qui compte. Parce qu'une fois que tu es rendu, tu te dis, OK, c'est quoi? Il n'y a rien de garanti de toute façon. Les meilleurs moments qu'on a eus, c'est quand on est en studio. Quand on était en Corée, on était comme deux gamins. J'avais l'impression qu'on était back au début de Banks & Ranks. On s'est éclaté, on s'est surpassé, on sautait partout. Donc, numérique ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ça. Merci. Clairement, c'est un sujet qui pousse à la réflexion puis qui vous donne envie de parler, de jaser puis qui est pertinent. Fait que merci d'avoir pris le temps. Merci d'être venus, les gars. C'était super inspirant. Puis je vais continuer à faire une girl sur vous. C'était vraiment cool. On a vraiment aimé ça. Et puis, si vous le faites pas déjà, allez stream Banks & Ranks. Et Eliane Gaz sur Bandcamp, s'il vous plaît. Girard vient de sortir sa nouvelle chanson. Nice. Titre en anglais. Chanson française. Cyber Sexy, quelque chose, j'oublie. Sur toutes les plateformes, mais pas TikTok. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique. En collaboration avec Télé-Québec en classe. Et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.